Est-ce qu'on peut se tenir debout, lever la main, on va confier le message au Seigneur. On va demander à Dieu de bénir sa parole. On va demander à Dieu de nous faire du bien par cette parole. Nous prions, nous demandons la grâce de Dieu sur ce message. Nous prions. Éternel, nous voulons te redire merci pour ce message. Permets que tu le communiques selon ta volonté, selon ton plan, et que tu parles à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Ok, sois béni. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « Côte d'Ivoire, que ta paix soit complète ». Dis Amen. Dis avec moi, Côte d'Ivoire, que ta paix soit complète. Et en fait, c'est un encouragement à la prière. En cette situation, nous devons prier. Dis Amen. Et pourquoi est-ce que nous devons prier? Nous devons prier pour la paix. C'est ce que la Bible nous dit. Mais nous devons prier pour la paix, non pas n'importe comment. Nous devons prier pour la paix selon le modèle que Dieu nous demande pour la paix. Donc c'est cela que je veux partager avec vous. Nous lisons Psaume 122, le verset 6 à 8. Je fais la lecture, je lis dans la version Louis II. Il est marqué, Psaume 122, 6 à 8. Demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment prospéreront. Que la paix soit dans tes murs, la prospérité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirai que la paix soit en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, il est marqué demander la paix. Si vous lisez plusieurs versions, il est marqué prier pour la paix. Donc l'Église a un rôle. Alléluia. L'Église a une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est la prière. Vous savez, quelqu'un me disait, un ami pasteur me disait que dans les situations telles que celles que nous vivons, il y a 5 approches. La première approche, c'est l'approche juridique. On s'assoit pour savoir qu'est-ce que les lois disent, qu'est-ce que les lois ne disent pas. Nous bénissons le Seigneur pour les juristes. Mais l'Église n'est pas une organisation juridique. Dis Amen. Voilà, il y a des juristes parmi nous. Mais le rôle de l'Église n'est pas de dire ce que les textes disent. Ça, c'est nos commentaires personnels. Mais l'Église n'a pas cette responsabilité. Il y a l'approche politique. L'approche politique implique tous les acteurs politiques, ceux qui ont une responsabilité politique dans la nation. Et nous voulons que ceux-là aussi prennent leurs responsabilités. Mais l'Église n'est pas un organe politique. Pardon, dis Amen avec moi. Il faut qu'on soit clair dessus. Hein. Voilà. Vous savez, les gens voulaient faire que Jésus, notre Seigneur, s'implique dans un débat politique. Il y avait les Romains qui dominaient en ce temps-là le peuple d'Israël. Et des gens étaient mécontents des Romains. Bon, certains diront à juste titre, parce que les Romains maltraitaient les Juifs. Les Romains oppressaient les Juifs. Et donc, ils sont venus voir le Seigneur pour lui demander, est-ce que tu penses qu'il est bien de payer le tribut à César? Est-ce que c'est normal de payer l'impôt à cette organisation-là qui nous oppresse? Et Jésus leur a demandé, il dit, bon, la pièce d'argent que tu as là, il y a l'effigie de qui? En d'autres termes, si je veux parler un français courant, il y a la photo de qui dessus? Et ils ont répondu, c'est la photo de César. Il dit, ok, donc rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dis Amen. Il faut que l'Église apprenne à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je veux entendre Amen. Nous pouvons avoir des frères et des sœurs qui font de la politique. Il n'y a rien de mauvais à ça. Dis Amen. Mais par contre, ce que nous ne pouvons pas avoir, c'est l'Église elle-même qui devient une organisation politique. L'Église elle-même qui prend des prises de position. Dans cette assemblée, il y a peut-être des gens qui sont de différents bords. Et c'est leur droit absolu. Et parmi ceux qui m'écoutent, les gens sont de différents bords. C'est leur droit absolu. On ne peut pas obliger l'Église à avoir un camp. Dis Amen avec moi. Car le camp de l'Église, c'est le camp de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Josué chapitre 5.
le verset 13 au verset 14. J'aime bien lire ce texte pour nous faire comprendre à quel point l'Église ne doit pas être une organisation politique. Josué chapitre 5, le verset 13 à 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, ça c'est Josué qui va vers cet homme, il lui pose une question. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et voici la réponse de l'homme. L'homme c'est un ange, il est venu de la part de Dieu. Voici comment il répond. Il répondit non. Non là, c'est non à quelle question? Es-tu des nôtres? Non. Es-tu de nos ennemis? Non. Maintenant, pour préciser sa pensée, le non là, il dit mais. En d'autres termes, non, mais moi, mais. Mais c'est quoi? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et j'arrive maintenant. En d'autres termes, je ne suis pas avec toi, je ne suis pas contre toi, moi je suis avec Dieu. Dieu n'a pas de camp. Du moins, je corrige. L'Église n'a pas de camp. Amen. On a besoin de cet ange dans le Côte d'Ivoire, non? Il n'a qu'à apparaître. On dit, je viens maintenant. Il y a un moment du combat où cet ange apparaît. Je vous ai dit dimanche passé, je l'ai dit et je répète. Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu vois? Aujourd'hui, nous sommes dans le temps où nous voyons le bois. Nous voyons le feu. Nous voyons le couteau. Parce que c'est ce que Isaac a vu. Mais Abraham, qui avait la foi, la Bible dit qu'il a levé les yeux. Et il a vu la montagne. Qu'est-ce que tu vois? Ne vois pas seulement ce que les journaux disent. Ne vois pas seulement ce que tu lis sur Facebook. Ne vois pas seulement les commentaires que tu entends. Lève les yeux, tu verras la montagne. Lève les yeux, tu verras la gloire de Dieu. Et quand Abraham a continué à regarder Dieu, qu'il a levé encore les yeux, il a vu quoi? Il a vu un ange. Et la Bible dit que c'était l'ange de l'Éternel. Donc ça me rappelle encore l'histoire de Josué. C'est l'ange qui vient maintenant. Il n'a pas de camp, mais il vient pour établir la seigneurie et la volonté de Dieu sur une situation. Et quand Abraham a levé les yeux encore, il a vu un bélier. C'est-à-dire une solution. Ça me fait sourire parce que ce message a été posté sur YouTube et certaines personnes ont trouvé des commentaires négatifs. Comme si je disais que l'agneau était quelqu'un en particulier. Quel choc. Comme si j'avais déterminé le nom du bélier. Donc chacun dit le bélier, il sait que c'est lui-là. Je le vois venir, c'est lui. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, je ne connais pas le bélier, je ne connais pas la solution de Dieu. Et même si je le savais, je ne vous dirai pas ça dans ce micro. Dis Amen. Dis Amen. Et regardez quelque chose dans la parole de Dieu. Quand les prophètes de Dieu recevaient des messages de Dieu personnels pour des personnes, ils allaient voir les personnes. Ils n'ont pas fait une déclaration publique pour dire « Ainsi parle l'Éternel, toi là tu seras roi ». Jamais. Samuel s'est déplacé chez David. Et il a oint David. Personne ne savait. Alléluia. Que les vrais prophètes, s'ils ont des prophéties, qu'ils aillent voir les personnes pour prophétiser. Mais qu'ils arrêtent de prophétiser dans les journaux, sur Facebook. S'ils veulent prophétiser, ils n'ont qu'à prophétiser comme ce que la parole de Dieu dit. Et je vais expliquer en quoi est-ce que la prophétie de l'Église consiste. Dis avec moi, nous ne sommes pas une organisation politique. C'est vrai, il y a la voie diplomatique où on essaie de faire des conciliations, ce qui est une bonne chose. Mais l'Église n'a pas d'État. L'Église n'a pas d'ambassadeur. Je sais qu'on nous interpelle souvent, mais le rôle de l'Église n'est pas de se transformer en médiateur. Amen. Il y a des structures qui sont là pour ça. Il y a l'approche militaire. Normalement, quand tout ça a échoué, il y en a qui disent, bon, tout ça là c'est long.
Voilà, on va voir qui va gagner. Mais nous voulons rejeter cela dans le nom de Jésus. Parce que les balles ne font pas de distinction. La balle tue, point. Et quand tu peux l'éviter, il faut l'éviter. Donc, quel est le rôle de l'Église? Il faut que dans cette situation, l'Église puisse faire entendre une voix prophétique. Il faut que l'Église puisse faire entendre une voix, la voix de Dieu. Et qu'est-ce que la voix de Dieu doit faire? Selon 1 Corinthiens 14, le verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Quel est notre rôle, bien-aimé? C'est d'édifier des gens, dis Amen. C'est de les exhorter, dis Amen. Et c'est de les consoler. Le mot édifier veut dire construire. Ça veut dire bâtir. Ce que je veux, puisque je parle de prière, un des problèmes que nous avons dans l'église, c'est que nous ne cherchons pas à édifier la nation. On dit la prophétie parle aux hommes, elle édifie. L'édification, c'est comme tu es en train de construire un bâtiment. Donc, on ne construit pas un bâtiment en un jour. L'église prie quand ça chauffe. Quand il y a le feu. Maintenant, quand ça ne chauffe pas, on ne s'occupe pas de la nation. Il faut que l'église prenne son rôle de prière tous les jours. Plusieurs d'entre vous pensent que l'intervention de Dieu sera instantanée, sera ponctuelle. Mais ça peut être une intervention progressive. Ça peut être une situation que Dieu change petit à petit. Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il faut que ce que Dieu est en train de faire soit soutenu par la prière. Qu'un peuple dise, Seigneur, change cette nation. La Bible dit que la justice élève une nation. Mais que l'iniquité est la honte des peuples. Donc que la Côte d'Ivoire soit une nation de justice. Je n'ai pas bien entendu votre amen. Que la Côte d'Ivoire soit une nation de... Quand une nation n'est pas une nation de justice, bien aimée, tous les 10 ans, il y a problème. C'est pas qu'il faut que l'église prie. Parce qu'on peut trouver une solution tout de suite là. Mais rien ne prouve que dans 5 ans, ça ne va pas recommencer. Dans 10 ans, ça ne va pas recommencer. Pour que ça ne recommence pas, il faut que notre nation devienne une nation de justice. Regardez aux États-Unis. Ils n'ont pas peur des élections. Regardez en France. Ils n'ont pas peur des élections. Regardez en Corée. Ils n'ont pas peur des élections. Mais en Côte d'Ivoire, dès qu'on dit élection, il y en a qui prennent leur billet d'avion. Si du feu actuellement, il y a plein qui ne sont pas là. Ils sont au village. S'ils sont au village, c'est bon. Il y en a qui sont dans le village qui est de l'autre côté de la frontière. Là. Leur deuxième village. Que la grâce de Dieu permet que notre nation devienne une nation de justice. Une nation de valeur. Une nation de principe. Une nation de droit. Une nation de droit, pardon. Et toi, mon frère et ma soeur, c'est notre responsabilité de prier pour que cela advienne. La deuxième des choses, c'est qu'on dit la prophétie, elle édifie, mais elle fait quoi? Elle exhorte, c'est-à-dire elle invite. Nous, on a une invitation à donner aux gens. Que la paix, que l'accord, que la réconciliation soit notre partage. Pardon, dis Amen. Je vais vous dire quelque chose. Tu as peut-être un camp, j'ai peut-être un camp. Mais ce qui est important, c'est que les gens se réconcilient. Quand tu pries, la demande que Dieu apporte la réconciliation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Église a le ministère de la réconciliation. La Bible nous dit que quand notre Seigneur Jésus de Nazareth est mort, ce jour-là, Hérode et Pilate, qui étaient des ennemis depuis plusieurs années, se sont réconciliés. C'est la puissance de la croix. Que notre Hérode et que notre Pilate se réconcilient au nom de Jésus.
Hein? Que nos Hérodes et que nos Pilates se réconcilient au nom de Jésus. Quand nous cherchons forcément, c'est pas que l'église prie, il faut qu'on sache prier. Mais si on prie pour avoir raison, c'est que quelqu'un d'autre a tort. Et vous savez, dans la réconciliation, ce qui est bien, c'est que personne n'est gagnant, personne n'est perdant. Parce que quand il y a des gagnants et des perdants, les perdants deviennent le problème de demain. Dis Amen. Nous prions de tout notre cœur pour que la réconciliation s'installe dans cette nation. Du nord au sud, dans les partis politiques, dans les religions, dans les groupes ethniques, que la réconciliation s'installe au nom de Jésus. Et la Bible dit que la prophétie est là pour consoler. Donc nous voulons que Dieu console tous ceux qui ont été abattus, qui ont été troublés, qui ont perdu quelqu'un. Quand tu pries, dis Seigneur, souviens-toi des gens qui ont mal. Souviens-toi de ceux qui ont été blessés. Souviens-toi que le Dieu de consolation touche la Côte d'Ivoire. Dis avec moi, nous prions pour la paix. Ah, je t'ai pas bien entendu. Avec moi, nous prions pour la paix. Côte d'Ivoire, que ta paix soit complète. Quand je dis que ta paix soit complète, en fait, je fais une sorte de pléonasme. J'ai expliqué pourquoi. Mais je fais une sorte d'insistance. Parce que le mot paix en hébreu, c'est le mot shalom. Et shalom veut dire ce qui est complet. Donc quand quelque chose n'est pas complet, ce n'est pas en paix. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Hein? La paix, c'est ce qui est complet. Donc nous prions pour que la Côte d'Ivoire soit une nation complète. Je vais entendre Amen. Complète socialement, complète économiquement, parce que la pauvreté, c'est une oppression. La pauvreté enlève la paix. Nous prions pour que la Côte d'Ivoire soit complète spirituellement, que les gens se tournent vers le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, et que Jésus-Christ soit Seigneur de cette nation. Que la paix soit sur notre nation. Que la paix soit sur notre... Alléluia. Je vous dis aujourd'hui que je vais vous donner un moment de sujet de prière. Pour que quand tu pries à la maison, tu puisses savoir comment prier. Peut-être tu es en train de prier pour que tel meure. Arrête ça. Il y a des gens dont les gens prophétisaient la mort depuis des années. Plus ils prient pour que la personne meure, plus Dieu ajoute dans ces années. Quel choc. Quel choc. C'est pour ça que nous devons laisser Dieu se glorifier. Et nous devons prier par la voix prophétique. C'est la voix de quoi? D'édification. C'est la voix de quoi? D'exhortation. Et c'est la voix de quoi? De consolation. Et quand nous prions dans cette voix prophétique, le Seigneur dit il y a 3 niveaux de prière. La Bible dit prie pour la paix de Jérusalem. Que la paix soit dans tes murs. Que la paix soit dans tes palais. Et que la paix soit en ton sein. Ça veut dire quoi quand on prie que la paix soit dans les murs? Le mot mur là en hébreu c'est le mot sha'il. Dis avec moi sha'il. Ça veut dire l'armée. Donc ce n'est pas seulement les murs en tant que briques. Que la paix s'installe dans les armées. Quand je dis armée là, je ne parle pas seulement de l'armée nationale ou quoi que ce soit. Hein. Je parle de toute personne qui est détentrice d'une âme dans cette nation. Que ce soit une âme blanche, une âme rouge, une âme à feu. Que la paix s'installe dans tous ces groupes au nom de Jésus. Que toute personne qui a un programme pour attaquer, pour détruire, soit annulée au nom de Jésus. Nous devons prier pour cela. Que la paix s'installe. Qu'il n'y ait plus de mort dans cette nation. Qu'il n'y ait plus de sang qui va verser dans cette nation.
On a perdu trop de gens. On veut vivre et on veut que les gens vivent au nom de Jésus. Dieu n'a qu'à se glorifier comme il veut. Dis Amen. Mais que la vie de chaque Ivoirien soit chère à Dieu. Donc ne prie pas pour dire, hein, l'affaire là a trop duré. Ils n'ont qu'à faire, on va voir. Nous prions pour que Dieu trouve sa solution qui est sa solution. Mais que la guerre s'éloigne de notre nation. Que la mort s'éloigne de notre nation. Le diable veut détruire la nation. Le diable, lui, s'en fiche des camps politiques. Ce qui l'intéresse, c'est que les gens meurent. Ce qui l'intéresse, c'est que la violence, c'est que le sang coule. On va s'opposer à ça dans le nom de Jésus. Je veux entendre un Amen. Côte d'Ivoire, que la paix soit dans tes murs. Que toute personne qui est détentrice d'une âme soit touchée par la puissance de la paix. Soit touchée par l'esprit de paix. Que toute personne, quelle que soit sa position, soit touchée par la grâce de la paix. Que la paix soit dans tes palais. Donc quand on parle de palais, on parle de qui? Des gens qui sont en autorité. C'est eux qui vivent dans les palais. Donc que la paix tombe sur Beverly Hills actuellement. Que la paix tombe sur toutes les villas qui sont vers le golfe actuellement. Que la paix tombe sur toute maison de personnes en autorité. Vous savez, la Bible dit quelque chose de fondamental dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 au verset 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Non, même pas en dignité. C'est différent. L'autorité, ça veut dire qu'ils ont une responsabilité. Mais la dignité, ça veut dire qu'ils peuvent ne pas avoir de responsabilités, mais ils sont positionnés quelque part. C'est des personnes d'influence. Ils sont au pouvoir, ils sont dans l'opposition, ils sont peut-être même footballeurs, ils sont chanteurs, mais quand ils disent quelque chose, les gens les suivent. C'est ça les personnes qui sont élevées en dignité. Tu peux les aimer, tu peux ne pas les aimer, mais ce qu'ils vont dire là, c'est ça qui va influencer la nation. C'est pour la Bible dit, prie pour toutes ces personnes. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc si toi tu pries pour les gens de ton camp seulement, tu te trompes. Parce que lui que tu n'aimes pas là, c'est lui qui va prendre une pensée bizarre actuellement là. Et puis tu vas être en brousse. Dis Amen. Pourquoi est-ce qu'on doit prier pour toute personne en dignité? Parce que leur position, leur décision influence la nation. Et nous voulons qu'eux ils soient influencés par un esprit de paix. Dis Amen. Donc nous prions maintenant que toute personne qui est en dignité, toute personne qui a une responsabilité dans le gouvernement, dans l'opposition, une personne d'influence quelconque, que la paix vienne dans son cœur. Je n'ai pas entendu votre amen. Hein? Je n'ai pas entendu votre amen. La paix dans nos murs. La paix dans nos palais. Actuellement là, je prophétise que la paix vienne dans les palais. S'il te plaît, prie très fort pour ça. Que la paix vienne dans les palais. Nous sommes dans une période où il faut que Dieu touche nos responsables politiques. Il faut que la vie des Ivoiriens leur soit chère. Il faut que l'esprit de paix les touche. Eux tous. Car nous croyons que la paix peut s'installer. Troisièmement, il dit prie pour la paix en son sein. C'est quoi la paix en son sein? C'est la paix dans les cœurs. Quand la paix n'est pas dans les cœurs, quand les gens sont frustrés, quand les gens sont mécontents, quand les cœurs ne sont pas désarmés, il y aura forcément une guerre. J'ai été au Rwanda peu de temps après le génocide. Vous savez, pour ceux qui suivent, 1 million de morts en 100 jours.
Ça fait combien de morts par jour? Ça fait 10 000 morts par jour. Dans la crise de Côte d'Ivoire, qui a duré quelques mois, il y a eu combien de morts? Il y a eu 3 000 morts. Et nous avons trouvé que c'était trop grave. Le Rwanda, en 100 jours, il y a 1 million de personnes qui sont mortes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 1 million de personnes qui sont mortes? Parce que quand une crise est entre groupes armés, groupes établis, ça ne tue pas beaucoup de gens. Mais quand une crise est dans les cœurs, ce n'est plus les armées, mais c'est les gens qui se tuent les uns les autres. Mais ton voisin devient ton meurtrier. On n'a plus besoin d'une armée pour tuer quelqu'un. C'est la personne avec qui tu manges. C'est lui qui vient te tuer un matin. C'est des gens qui habitaient les mêmes maisons. Vous savez, si vous partez au Rwanda, si vous demandez où est le village des Hutus, où est le village des Tutsis, on ne pourra pas vous montrer de villages différents. Si tu leur demandes, parle Hutu, mais parle Tutsi, tu n'auras pas une langue différente. Donc la langue est la même, les villages sont les mêmes, mais ils ont des traits physiologiques différents. Donc certainement, ils appartiennent à une origine différente. Mais ce n'est pas un problème, dis Amen. Mais comment est-ce que c'est devenu un problème? Parce qu'au fur et à mesure des années, les uns ont appris à haïr les autres. C'est ça. C'est-à-dire, le pouvoir a changé. Un moment, c'est les Tutsis, un moment, c'est les Hutus. Et les uns ont appris à haïr les autres. Et quand la haine a atteint son summum, on a commencé à se tuer comme des animaux. Que Dieu nous garde de ça. Que Dieu nous garde de ça. Mais il y a une seule solution pour que cela n'arrive jamais. C'est que la paix vienne dans les cœurs. C'est que les gens du nord soient en paix avec les gens du sud. Que l'est soit en paix avec l'ouest. Que les chrétiens soient en paix avec les musulmans. Quand cette paix-là n'est pas dans les cœurs, quand cette paix n'est pas à l'intérieur des cœurs, c'est la guerre, c'est la violence qui rejaillit. Nous refusons d'être le prochain Rwanda. Nous refusons cela au nom de Jésus. Et c'est là que je parle de prière. Parce que dans le Rwanda, il y a quelque chose qui est choquant. Les statistiques donnent le Rwanda comme plus de 90% chrétiens. Donc, voici des gens qui vont à l'église tous les dimanches. Amen. Qui entendent parler de Jésus tous les dimanches. Et qui prennent une machette pour tuer leurs voisins. Comment c'est possible? Quel choc! Comment c'est possible? C'est parce que la haine se développe dans le cœur. Dis à ton voisin, ne laisse pas la haine venir dans ton cœur. S'il te plaît, ne laisse pas la haine venir dans ton cœur. Ne laisse pas la haine pour quelqu'un venir dans ton cœur. Je ne veux pas de commentaires de chrétiens contre les musulmans. Vous avez peut-être des religions différentes, mais ça ne peut pas être ton ennemi. Et même si ça l'était, que tu suivais vraiment Jésus, il dit aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc même si tu penses que c'est ton ennemi, c'est raison de plus pour prier pour lui. Raison de plus pour l'aimer. Que la haine quitte nos cœurs. Que nos prières soient des prières de paix. Il y a quelqu'un qui peut changer la destinée de cette nation. Et c'est toi. C'est toi. Ce message, c'est pour encourager les chrétiens à prier. Prie pour la paix. Mais prie comment? Ne prie pas pour ton candidat, pour ton groupe, pour ton leader, pour ta cause. Tu penses que tu as tellement raison que depuis 10 ans, Dieu ne t'a pas exaucé. Ah, parce qu'il sait comment certains prient.
Ou encore depuis 20 ans, Dieu n'a pas exaucé. Comme ça, j'équilibre. Que Dieu apporte la paix dans cette nation. On va prier pour le cœur de chaque personne qui habite la Côte d'Ivoire. J'ai arrêté personnellement de lire les commentaires qui sont sous les informations dans les réseaux sociaux. Quand tu prends une information, quand tu lis les commentaires là, c'est des injures. C'est pas je suis contre toi, hein? C'est les bâtards. Ça dit des injures. Un place une injure, l'autre répond. Et donc je me dis, ça c'est le cœur des gens. C'est ça leur cœur. C'est des gens, si tu leur donnes une arme actuellement, ils sont capables de tirer sur quelqu'un. Ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Notre soeur, le pasteur Jean Monnet, nous disait la dernière fois, il faut que les Ivoiriens retrouvent son identité. Avant là, on était synonyme de paisible. Les gens nous prenaient pour des moutons même. On était synonyme de paisible. Maintenant, on est devenu violent. C'est le diable qui, petit à petit, est en train de nous préparer pour quelque chose de grave. Je vous dis ça, hein? Je ne sais pas du Rwanda, ce n'est pas en un jour. C'est sur 30 ans, voire plus. C'est-à-dire, petit à petit, les gens sont dans la haine. Petit à petit, on insulte. Après l'insulte, on attaque. Après l'attaque, demain c'est pour prendre une arme. Que Dieu touche les cœurs. Je n'ai pas entendu ton amen. Que Dieu touche les cœurs. Que Dieu mette un cœur de paix dans chaque habitant de cette nation. Que Dieu touche les cœurs. Et je veux m'adresser à chaque chrétien. Pardon, quittons dans ça. Quittons dans ça. Parce que même il y a des chrétiens aussi qui sont dans des commentaires violents. Qui ont des positions tranchées. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez sages comme des serpents et soyez prudents comme des colombes. C'est quoi le serpent est décrit comme un être mauvais dans toute la Bible? Bon, c'est pas ça. Mais pourtant Jésus dit, soyez sages comme des serpents. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le serpent que Dieu a dit. Avait dit, c'est vrai qu'il est mauvais, mais ça là seulement, c'est bon. Mais c'est quoi le serpent? C'est qui se cache. Le serpent peut vivre dans ta maison pendant des années, tu ne vas jamais le voir. Il est discret. Mais nous les chrétiens, on s'expose. On fait des commentaires. Après on va dire l'église est persécutée. Mais comment ça peut être autrement? Imaginez-vous que Samuel ait fait une réunion publique au temps de Saül, hein? Et puis il appelle David. Devant tout le monde, il dit ainsi par l'Éternel. Tu es loin maintenant. Tu vas prendre la place de Saül. Saül fait quoi demain? Lui-même, après il attaque David. La prophétie n'a même pas le temps de se réaliser. C'est-à-dire, il ne faut même pas rêver à devenir roi. Toi, David, tu es mort en même temps. Mais David est resté pendant longtemps comme un berger. Quand le jour que Saül l'a vu, dit, tu es le fils de qui? En d'autres termes, il ne sait pas c'est qui. Mais c'est nous, on s'affiche déjà, puis on dit, Dieu me dit que ton président tend, tu vas sauter. Et puis après on dit, non mais le président nous persécute. Moi, même si le président te persécuté. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Que l'église soit sage. Que nos convictions soient établies dans des lieux qui sont indiqués. Car à la réalité, le plan de Dieu se réalise toujours. Ce n'est pas en le proclamant qu'il va se réaliser. Ce n'est pas en le criant qu'il va se réaliser. Si c'est Dieu qui a dit là, il va faire.
Mais si toi tu t'exposes, c'est que peut-être Dieu n'a rien dit. Que Dieu apporte la paix dans nos cœurs au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Que la paix soit dans le cœur de chaque Ivoirien, de chaque personne qui vit en Côte d'Ivoire. Dis Amen avec moi. J'appelle la paix entre les communautés. Dis Amen avec moi. J'appelle la paix entre les religions. Dis Amen avec moi. J'appelle la paix dans les différents groupes ethniques. Dis Amen avec moi. Parce que dans nos familles, on est tous mélangés. En tout cas, moi aussi mélangé. Peut-être que toi, tu es moi aussi mélangé. Donc, si tu dis que tu as tué un groupe là, je ne sais pas qui tu vas tuer, tu as laissé chez moi. Je ne sais pas, tu veux tuer un groupe. Qui tu vas tuer dans mon groupe et puis qui tu vas laisser chez moi. Ainsi comme ça à Biba. Si tu veux tuer les baoulets dedans, si tu veux tuer les douleurs dedans, non, on fait comment? Prions, dis Seigneur, je te prie maintenant que la paix soit dans les cœurs. Que la paix soit dans les cœurs. Nous ôtons la haine des cœurs. Nous ôtons la violence des cœurs. Nous appelons la paix dans les cœurs. Que la paix s'installe. Merci parce que à cause de nos prières, tu vas changer la destinée de cette nation. Tu vas changer la destinée de cette nation. Tu vas changer la destinée de cette nation. Merci de bénir la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.